merci. Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues Galler et Panzeri. Je suis en grande partie d'accord avec eux. Je voudrais juste souligner un certain nombre de choses. Je crois qu'effectivement la Tunisie a franchi là une étape. Je partage les constats sur les regrets par rapport aux millions d'électeurs inscrits et à la faible retombée de ces nouveaux inscrits. Je voudrais souligner une chose, et y compris par rapport à ce que Maria Gabriel disait, c'est que nous avons tous été frappés par le fait que les jeunes étaient très peu présents dans le processus électoral. Et je pense que ça, c'est un mauvais signal et qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Sur la question de la campagne, je crois que la campagne, elle a été calme. Certains nous ont dit même trop calme. C'est aussi un élément qui est assez significatif de ce qui s'est passé. La campagne a été dominée par les deux grands partis qui ont finalement, s'ils s'en sortent le mieux, dans un débat assez bipolaire aussi, et ne portant pas sur les vrais sujets qui intéressent les Tunisiens, et je pense que ça explique la question de la participation ou de la non-participation de certaines couches, notamment le fait que le débat islamiste, anti-islamiste, laïque, religieux, etc., permettait d'éviter tout débat sur les questions économiques et sociales. Et ça a pesé très lourd dans ce processus électoral néanmoins. Je voudrais souligner le fait quand même qu'il y a eu un rôle et que je pense qu'il faut qu'on soit très attentif sur ces questions-là des médias. Le système médiatique tunisien n'est quand même pas à son optimum et médias plus argent, ça fait arriver en troisième position un parti qui est quand même un peu compliqué, j'en resterai là, mais qui est très significatif de ce rôle des médias et de l'argent dans le système actuel. Donc ça nécessite beaucoup de vigilance. Je crois qu'effectivement, le système politique tunisien, dans sa forme institutionnelle, est aujourd'hui dominé par deux grands partis. Qu'il n'y en a que deux derrière qui sont en capacité de faire un groupe politique, il n'y a pas de majorité pour personne, que la majorité va être très compliquée à mettre en place. Peut-être que ça permettra de dépasser des débats stériles, mais je crois qu'il faut que nous soyons très vigilants en la matière. Voir aussi que les échéances présidentielles sont le 23 novembre, qu'il est très significatif, et je crois qu'aucun ne l'a dit, ça me paraît important, que Ennahda n'ait présenté aucun candidat à ces élections présidentielles. Donc le jeu politique tunisien va être quand même un peu compliqué dans les jours qui viennent. Pour autant, pour ne pas paraître pessimiste sur le processus, je crois que oui, la Tunisie est un exemple pour la région. Elle est dans une phase de transition démocratique. Beaucoup d'acteurs nous l'ont dit sur place, et je crois que ceci explique cela aussi. Donc il faut continuer d'être vigilant et d'être vigilant sur beaucoup de choses, sur l'accompagnement institutionnel, sur la nécessité de réformes comme sur les médias, comme je le disais, sur l'accompagnement sur les réformes de la police, de la justice, et aussi sur les revendications portées par la société civile tunisienne, parce que je crois qu'il est important aussi de dire que la Tunisie est un des pays de cette région qui a la société civile la mieux organisée, et que si le processus constitutionnel est arrivé au bout, c'est grâce à la vigilance de la société civile tunisienne, et je pense que nous pouvons continuer à compter sur elle, et dans notre vigilance, il faut continuer de l'associer en étant bien en phase avec l'ensemble des acteurs.